Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage du signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'avril 2024. Donc bien entendu, il s'agit toujours ici d'un tirage général. J'ai encore eu des remarques en me disant mais les autres, ça parle d'un tirage, ça parle de personnes qui sont... de personnes du passé et les autres. Ben oui, mais je ne peux pas vous faire 10 tirages à la fois. Vous savez bien que je prends les messages que me donnent mes guides et c'est tout. J'essaye de comprendre, de les analyser, de les ressentir au plus profond de moi-même. Mais je ne peux pas faire 10 tirages sur un signe pour que ça corresponde à tout le monde. Donc voilà, donc il faut être vraiment bien réfléchir avant de dire ce genre de choses. C'est normal que le tirage ne peut pas parler à tous. Donc le problème, c'est vraiment de regarder s'il vous parle ou pas. S'il ne vous parle pas, ben c'est tout. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Après, comme je le dis souvent, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires qui, parfois, prennent le pas. Enfin, le plus souvent, quand on avance en âge, ces signes prennent le pas sur le signe solaire. Donc, allez voir aussi les tirages. Il m'en reste très peu à faire. Donc, il y en a déjà beaucoup qui sont parus. Donc, allez voir ces tirages pour voir s'ils ne vous correspondent pas davantage. Voilà, si je vais parler, par exemple... ici, je parle d'un couple marié, par exemple, d'une triangulaire, d'après ce qu'on me dit. Bon, je ne vais pas parler à des gens qui sont tout seuls. C'est vraiment logique. Bon, donc tout le monde, tous les Sagittaires ne sont pas en triangulaire. Bon, et déjà, donc vous voyez déjà que ça ne peut pas parler à tous. Bon. Alors, je vais commencer. J'espère que tout le monde va bien. Alors, n'oubliez pas, si cela vous plaît, si ce que je fais, je vais y arriver, vous plaît, eh bien, de liker, de commenter, puis surtout de vous abonner. C'est ce qui contribue à ce que la chaîne avance. C'est ce qui contribue à ce que la chaîne perdure. Donc, voilà. Et puis, vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi pour des consultations privées. Donc, par vidéo, par téléphone d'abord, ou par vidéo Skype ou WhatsApp en direct à partir seulement de 30 €. Donc, je trouve que c'est quand même des tarifs intéressants si on voit les tarifs qui sont ordinairement proposés. Voilà. Et c'est pas 10 minutes, ça commence à 45 minutes, voire 1 heure. Donc, vous avez le temps de poser toutes les questions que vous souhaitez dans n'importe quel domaine. Il y a bien entendu 2 sortes de consultations, je le dis ici pour ceux que ça intéresse. Des consultations qui peuvent concerner n'importe quel domaine, sauf la santé, puisque, ben, vous savez, bon, c'est très très délicat de parler de santé, vous comprenez pourquoi. Et puis, vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour des consultations spéciales flammes jumelles ou même des suivis. Donc, bien entendu que là, bon, il faut vraiment se sentir dans ce lien. Il faut vraiment supposer, enfin, ressentir vraiment qu'on est dans ce lien. Bien entendu, je peux demander au guide aussi de voir si vous y êtes ou pas. Ça, c'est pas moi qui vais vous le dire, ce sont mes guides. Et tout ça est bien entendu protégé avant que je fasse même ce tirage ici, protégé. Vous êtes protégé, je suis protégée, tout est fait auparavant, donc je ne le fais pas devant vous parce que bon, ça prendrait trop de temps, puis bon, c'est pas
pas ça qui vous intéresse réellement. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc des tirages flammes jumelles, puisque je suis moi-même dans ce parcours. Hein. Voilà, et des suivis. Donc, si vous désirez revenir, eh bien, il y a des consultations ensuite qui sont beaucoup moins chères que la première consultation, si bien entendu on vous a reconnu dans ce lien. Hein, voilà. Donc, et puis, après, c'est à voir. Vous pouvez, si vous faites une consultation flamme jumelle, on peut bien entendu voir ce qu'il en est avec votre autre, et puis voir un peu où vous en êtes dans votre parcours. Hein, ça peut être des tirages de cartes. Bon, j'utilise aussi beaucoup de pendules. Ça peut être aussi des entretiens, hein, en plus. C'est vous qui voyez comment vous voulez, eh bien, que cette consultation soit organisée. Hein, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez pendant toute la durée de la consultation, même des questions en dehors de votre lien flamme jumelle. Hein, ça peut être des questions de travail, ça peut être tout ce que vous voulez. Et vice versa, dans les consultations standards, on va dire, on va les appeler comme ça, eh bien vous pouvez éventuellement me demander, enfin si vous doutez du lien dans lequel vous êtes, on peut aussi regarder si vous êtes en lien flamme jumelle. Voilà. Mais ça sera quand même consultation standard. Hein. Voilà, donc sur des questions par exemple d'amour, mais on ne rentrera pas trop dans le lien. On peut ensuite revenir et puis en reparler. Hein. Mais ça va être surtout axé sur ce qui se passe amoureusement, ou alors ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes de travail, ça peut être des problèmes, etc., etc. Ça peut être aussi des problèmes pour trouver un logement, etc. Bon, ça c'est à vous de voir. Bon, alors, je vais commencer tout de suite avec... alors, oui, il y a encore des possibilités cette semaine, hein, si cela vous intéresse, je vous le dis. Hein. Il y a encore quelques possibilités cette semaine. Donc, après, bien entendu, il faudra attendre. Hein, bon. Alors, je vais commencer avec le petit livre « Une idée positive par jour ». On me dit la page de droite. Allez, on va faire la page de droite. Être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Arnaud Desjardins, documentariste et maître spirituel français, né en 1925. Être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Bon, on parle de la liberté ici, donc c'est intéressant par rapport à ce tirage. Hein, je dirais, est-ce qu'on est toujours libre de choisir sa vie? Je pense que oui. Hein. Bon, je réponds un petit peu à ce qu'on me donne ici. Hein. Alors, ici, donc, les deux cartes qui sont tombées, c'est intéressant parce qu'on a l'empereur et le 3 de coupe. Bon. Alors, l'empereur, on va commencer par l'empereur. Donc, c'est une figure paternelle en général. On peut parler du père, d'un père. Quelqu'un qui est assez protecteur. Hein. Quelqu'un qui est aussi très responsable, je dirais. Une personne qui a la tête sur les épaules. Une personne qui est très structurée, hein, pour qui le cadre, la structure compte. C'est quelqu'un d'assez rigoureux, c'est quelqu'un d'assez, je dirais, rigoureux, structuré, cadré, stable en même temps, hein, ça parle de stabilité. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est une personne qui, vous voyez, qui est droite dans ses bottes, hein, l'empereur. Voilà ce qu'on peut dire sur cette personne. Hein. Donc ça c'est une figure très yang, hein, très bon, très dans l'action, mais en même temps c'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, qui est très carré. Bon, c'est ça qu'il faut retenir. Donc ici on a le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, c'est très intéressant parce que là vous voyez il y a une triangulaire, on le voit. Hein, il y a 3 personnes.
comme quoi, vous voyez, les cartes, elles ne tombent pas comme ça au hasard. Hein. Depuis que j'ai au moins fait plus de 600 vidéos, ben, j'ai toujours des cartes. Enfin, les cartes correspondent à chaque fois, je ne peux pas l'expliquer. Bon. Alors, le 3 de coupe, c'est l'idée, la première idée qui vient, c'est l'idée de passer du bon temps avec des personnes qui nous sont agréables, avec qui on s'entend, des personnes qui, comment dire, ouais, avec qui on a un certain feeling, on partage une certaine convivialité, un certain appétit de la vie, je dirais. Hein. Le 3 de coupe, c'est ça, c'est profiter de la vie, croquer dans la vie, c'est sortir, voir des amis, aller au restaurant, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 3 personnes sur cette carte. Alors, souvent, cette carte, elle nous parle d'une triangulaire, mais souvent, c'est quand cette carte, elle est renversée. Hein. Mais c'est l'idée quand même que quand elle est renversée, on n'est pas très bien dans cette triangulaire, on va devoir faire un choix. Hein. Voilà. C'est souvent pourquoi elle est renversée, parce qu'il y a un problème, hein, il y a quelque chose à résoudre. Là, elle est à l'endroit, c'est-à-dire qu'on sent que, ici je vais dire qu'on parle d'un homme, il est là au milieu. Hein. Bon, ça pourrait être une femme avec 2 hommes, ou peu importe les sexes, hein, ça peut être 3 hommes, 3 femmes, enfin, c'est à vous de voir. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce tirage convient aussi bien au couple au couple hétérosexuel qu'au couple homosexuel. Hein, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, ici, on parle certainement d'une triangulaire qui est bien vécue. Hein, pour moi, c'est ça. C'est l'idée que, bah oui, on a rencontré quelqu'un, je pense, et on profite avec cette personne de la vie. Voilà. Alors, vous comprenez bien que là, je pense qu'on a les 2 facettes d'une même personne. Hein. Alors, c'est intéressant parce que on aurait pu avoir ces cartes comme ça. On a ces cartes comme ça. Hein. Donc, moi, ça me dit déjà quelque chose. J'ai l'impression ici qu'on me dit que, bon, on parle d'un homme qui est en couple ici avec l'anneau, marié paxé. Hein. Je pense que cette personne, elle est, comment dire, elle est déchirée, je dirais, entre le fait d'être responsable de son couple, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est certainement jusqu'à maintenant qui a été très fidèle, qui tenait à la stabilité de son couple, vous voyez, c'est quelqu'un qui est responsable, je l'ai dit, et puis l'idée que certainement peut-être qu'il a rencontré une autre personne ici, avec qui ben, il est heureux de passer du bon temps, de profiter de la vie, peut-être il a rencontré peut-être dans une fête ou je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être ça, l'idée de... On a rencontré cette personne lors d'une fête et puis ça s'est très bien passé, voilà. Ou alors c'est une relation qui, c'est possible aussi, une relation qu'il a déjà entamée, hein. Donc entamée ou pas en tout cas, mais c'est peut-être une relation qu'il a entamée et une femme avec qui il passe du bon temps. C'est pas forcément d'aller danser ou je sais pas quoi, hein. Simplement bon, on se voit, on va boire un verre au café, ou voilà, on se promène, ça peut être tout ça. Hein. Voilà. Mais oui, si je suis pas allée au fond de ce que je pensais, mais vous voyez que cet empereur, il se détourne de ça, hein. Donc, pour moi, le tirage ici, ça va être en quelque sorte une personne, même si elle est elle a le derrière entre 2 chaises, je dirais qu'il va falloir faire un choix, hein, ici. Cette personne, vous voyez, elle est tellement droite dans ses bottes que, en quelque sorte, j'ai l'impression que elle est déjà dans l'idée de ne pas rester dans cette relation un petit peu, je vais dire, superficielle. Bon, hein, c'est ce que je ressens. Voilà. C'est incroyable les cartes, hein, mais c'est fou, je suis toujours aussi étonnée. Hein. Alors, ici, donc, on a donc cet homme qui est au centre du jeu. Hein, voilà. Donc, pourquoi il est au centre du jeu? Donc, c'est certainement cet homme qui est partagé hein, entre 2 femmes, je dirais. C'est quelqu'un qui est en train de penser au passé. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il regarde? Mais il regarde ici la bague. Donc, c'est quelqu'un en quelque sorte qui est en train de... comment dire? C'est quelqu'un qui est en train de
de penser à son couple, de penser tout ce qui s'est passé dans sa vie. Vous voyez, il y a une sorte de, je pense, comment on dit ça, de flashback, de rétrospective de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Mais je pense que cet homme, il a toujours des sentiments quand même hein, pour sa compagne de vie, je dirais. Mais, vous voyez, sa compagne qui est là pour moi. Hein. C'est cette compagne qui a toujours des sentiments pour lui aussi. C'est un couple qui a toujours des sentiments. Il y a toujours des sentiments entre eux parce qu'ils sont juste à côté l'un de l'autre, vous allez me dire. Hein. Si cette femme était là, je vous dirais, ben oui, mais là, il y a de l'eau dans le gaz, il y a vraiment de l'eau dans le gaz. Simplement, vous voyez quand même que cet homme lui tourne le dos. Bon. C'est parce que, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il est en train de se poser pas mal de questions. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, alors si on regarde la diagonale, ici on a le serpent, on a l'homme et on a les oiseaux. Bon, je dirais que ici on a quelqu'un qui a été, je dirais, vous voyez, quand on dit je suis mordu de quelqu'un, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, quelque chose comme ça. Hein, c'est quelqu'un qui a attiré vers une autre personne, parce que le serpent, n'oublions pas que c'est le tentateur, hein, c'est le diable dans la Genèse. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui a été tenté par cette femme ici qu'on voit là. Hein. Et en quelque sorte, vous voyez, il est en train de se demander s'il ne va pas, en quelque sorte, eh bien, en parler à cette femme, à sa compagne de vie, hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose comme s'il devait mettre carte sur table et lui dire, ben écoute, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, hein, et vous voyez, il y a quand même ici l'idée du divorce, hein, on coupe ici, hein, avec la, bon, il y a l'idée quand même de s'ouvrir à sa compagne, et bien qu'on a rencontré quelqu'un d'autre et qu'on est complètement, je dirais, entiché, hein, c'est le mot, de cette personne-là. Et en plus, vous voyez, elle est présentée sous tous ces atours-là. Hein. Alors, vous voyez déjà, bon, je dégrossis déjà un petit peu le tirage ici. Hein. Mais comme il est au milieu, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui est en train de se recentrer sur lui. Et c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui doit bien prendre ses décisions en ayant pesé le pour et le contre. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va se faire. C'est quelque chose qui lui demande du temps, de la réflexion, et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça rapidement. Hein. Parce que il est en train de, ce que je ressens, peser le pour et le contre. Hein. Alors bien entendu, c'est difficile, hein, parce que là on a quelqu'un qui est toujours, je pense qu'il y a toujours des sentiments, même si peut-être que entre temps, eh bien, s'il est depuis longtemps avec cette femme, avec sa compagne, je pense que de l'eau a coulé sous les ponts et qu'on n'est plus du tout dans la passion du début, ce qui est normal. Hein. On est plus dans un couple qui, comment dire, qui a une certaine, peut-être une certaine routine de vie, hein. Mais il y a toujours quand même des sentiments, je dirais, hein, puisque je vous ai dit pourquoi, parce que ces deux personnes sont collées l'une à l'autre. Hein. Cette femme, elle est toujours amoureuse de cet homme, je dirais, hein, mais cet homme, vous voyez, commence à lui tourner le dos parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Bon, voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, si je continue, on va continuer dans l'ordre des cartes maintenant, dans l'ordre horizontal. Ici, on voit en quelque sorte que, oui, qu'il a envie en quelque sorte de cette femme, il la désire. Hein. Bon, les deux cartes sont très claires, hein. Le serpent et la femme, hein, dénudée, donc il y a beaucoup de désir. Hein, bon. Mais en même temps, vous voyez, il y a aussi en quelque sorte la sagesse, c'est-à-dire la sagesse lui dit en quelque sorte qu'il doit peut-être en parler à cette femme, hein, parce que je pense qu'il culpabilise, hein, il a envie en quelque sorte de faire un choix. Hein. Il n'a pas envie non plus de tromper. Vous voyez, c'est difficile quand on rencontre quelqu'un comme ça, on est avec une compagne de vie pendant X années, il y a le train-train qui s'y est mis, bon, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui apparaît, qui nous séduit, qui nous... Hein,
Donc on est amené quelquefois à bouleverser complètement sa vie, hein. Alors je l'ai déjà dit, je suis pas dans le jugement, hein. Je prends les cartes comme elles viennent, je suis pas en train de dire oh quel salaud, quel... je suis pas là pour ça, hein. Chacun a ses raisons, bon. Après bon, c'est vrai qu'il y a une façon d'agir, il y a une façon de faire, hein. Bon, alors on voit quand même que c'est quelqu'un qui a, c'est pas quelqu'un qui fait les choses comme ça, qui veut faire les choses à la va-vite, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais en même temps, vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit que il a envie d'en parler ici. Il a vraiment, avec les oiseaux, c'est d'idées. Bon, il va falloir que j'en parle quand même, que je parle à ma compagne, parce que là, j'ai vraiment eu un coup de cœur, hein. Mais avec les oiseaux ici, vous voyez, les chouettes, on a l'impression qu'il a envie peut-être aussi euh, de bien lui parler, que ça se passe bien. Vous voyez, il y a en quelque sorte, il y a un discours à avoir pour pas non plus choquer l'autre, hein, c'est ça. Il y a quelque chose à faire là. On voit que c'est quelqu'un qui, bon, qui se pose la question de son couple. Qu'est-ce que je vais faire, hein, par rapport à ça, hein. Donc, on voit bien que là, vous voyez, il est en train de... Bon, je reprends ces cartes du milieu, hein. Il est en train de tourner le dos peu à peu, hein, par rapport à sa compagne, hein. Et en quelque sorte, il a envie, en quelque sorte, ben oui, de couper avec elle, hein, de couper ce lien, on voit ici, hein, de couper son union, de rompre, soit de rompre, soit de se séparer. S'il est en Pax, soit de divorcer, hein. Et en quelque sorte, vous voyez, il y est poussé, hein. Mais je pense que c'est cette femme aussi, je ne vous l'ai pas dit ici, avec cette combinaison-là. On a avec le serpent et la femme ici l'idée que c'est une tentatrice, hein. Moi, je dirais que là, c'est quelqu'un, une femme qui est assez... qui ne veut pas rien lâcher, je dirais. Il est sous l'emprise de cette femme, c'est ça que je ressens, hein. Cette femme, elle le tente, mais en même temps... bon, il y a quelque chose qui est un petit peu, je dirais, dans cette combinaison-là, toxique, hein, ce que je ressens ici, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette carte de, ici, vous voyez, il est très attiré vers cette femme, ici, hein, et il est poussé en quelque sorte, elle le pousse en quelque sorte à, certainement, parler à sa compagne, hein, pour lui dire, écoute... voilà, je m'en vais, quoi. J'ai rencontré quelqu'un d'autre et c'est très fort entre nous, et voilà. Bon. Alors, on voit que cette personne, elle est toxique aussi, parce que là, vous voyez, c'est elle, en quelque sorte, qui est en train, en quelque sorte, de menacer, hein, cette union, hein, parce que, bon, on voit qu'elle essaie à tout prix de faire couper cet homme avec cette femme, hein, voilà. Ce que je ressens ici. Et là, on voit que ces deux personnes, eh bien, sont attirées l'une vers l'autre, hein. Il y a ici la boussole, donc c'est l'aimant, c'est en quelque sorte, on a trouvé une personne, il y a vraiment beaucoup de passion, je dirais, beaucoup de, oui, de magnétisme entre ces deux personnes. Mais je pense que c'est cette femme qui domine un petit peu la situation, hein. C'est cette femme qui... lui, bon, forcément, il a eu un coup au cœur, un coup. Il a cette femme, il n'arrive pas à l'oublier, mais je pense que c'est elle, vous voyez, elle est quand même là en premier. Je pense que c'est elle qui mène le jeu en quelque sorte, hein. Et lui, bon, il est en train de se poser plein de questions par rapport à ça. Il est on le voit entre deux femmes là, hein, entre son désir et son union en quelque sorte, hein. Il va falloir couper l'une ou l'autre de ces, enfin, de ces propositions, je dirais, hein, de ces... Qu'est-ce qu'on fait ici? On coupe là ou là, hein. C'est ça aussi que je vois, hein. C'est compliqué, hein, mais en tout cas, il a envie quand même, on voit qu'il se détourne quand même de sa compagne, hein, et on voit quand même qu'il a envie peut-être d'en parler, hein, peut-être d'en parler, peut-être de trouver peut-être des solutions avant de... Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, peut-être de trouver des solutions ensemble, hein. Ou alors si vraiment il décide de couper cette union, parce que bon, c'est quand même ça qui est le plus proche, hein, de couper cette union, eh bien il veut essayer de faire les choses correctement, voilà.
c'est un peu complexe ici, mais bon, enfin complexe, oui et non, hein, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Et, alors, ici, on va voir un peu... ce qu'on nous dit avec l'oracle. Alors, peut-être que ça ne vous parlera pas, hein, ne vous accrochez pas si déjà vous voyez que vous n'êtes pas en triangulaire, donc, bon, à quoi ça sert? À rien, hein. Maintenant, ça va parler certainement à d'autres personnes. Alors, c'est l'oracle Ro que j'utilise là. Donc, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Ah oui, ce que j'ai pas vu aussi, c'est que les oiseaux nous parlent de... c'est ça aussi, ouais. Les oiseaux nous parlent aussi d'une personne volage, hein. Donc, en quelque sorte, j'ai l'impression peut-être qu'il hésite aussi à... vous voyez, il est poussé à rester volage. Mais en même temps, ici, il y a l'idée aussi de... Peut-être avec les oiseaux, enfin les chouettes plutôt, hein, de rester quand même dans la bienveillance par rapport à sa compagne, hein. Donc, il y a ça aussi, hein. Vous voyez? C'est quelqu'un qui hésite énormément, hein. Quelqu'un qui hésite. C'est pas trop ce qu'il doit faire, hein. Bon, on a non. Ah, alors, il a... Vous voyez, non, ça veut dire qu'il a décidé déjà, il a pris une décision sur laquelle il ne va pas revenir, hein. Ça va être non. Alors, non à quoi? Parce que là, vous allez me dire, est-ce que c'est non à sa compagne de vie ou est-ce que c'est non à cette femme qui l'attire irrémédiablement, là? Le sceptre, bon. Alors, c'est incroyable parce qu'on a encore l'empereur, hein, je suis vraiment étonnée, hein. La graine, l'écoute, la poussière, non, la girouette. Bon, moi j'ai déjà une impression ici, hein. La justice, oui, et on a les chakras. Bon. Alors, vous voyez, on insiste grossièrement sur, c'est incroyable, hein, sur le sceptre, sur l'empereur, hein, c'est ça, c'est incroyable, hein. Hein. Alors, moi, ce que je ressens, je l'avais dit déjà dans la coupe tout à l'heure, hein, cet homme, il va rester dans son couple, hein. Pour moi, c'est ça. Il y a un empereur, c'est quand même beaucoup plus fort qu'un 3 de coupe, hein. C'est ce que je ressens, hein. Alors, le sceptre nous dit en quelque sorte que on va rester dans l'idée de je suis une personne stable, je veux garder ma stabilité de couple, je veux être responsable, je ne veux pas m'égarer. Alors pourquoi? Parce qu'on a la girouette. Vous voyez, c'est incroyable, mais la girouette, c'est une personne qui comment dire, qui est changeant, hein, qui n'est pas stable, qui va de... Peut-être que, comment dire, c'est l'idée, ben oui, on m'a tourné, ce que je ressens, hein, ce que les guides sont en train de me dire, on m'a détourné la tête, on m'a, comment dire, j'ai rencontré une femme qui m'a tourné la tête. C'est ce que je ressens, c'est incroyable, mais non, je rigole parce que, bon, alors, ici, on dit non à ça, hein. C'est quelqu'un qui est trop, je sentais, hein, une personne qui est trop droite dans ses bottes, hein, même si elle est très attirée par cette femme, mais, voyez, elle ne va pas aller dans ce sens pour moi, hein. Alors, pourquoi? Parce que là, vous voyez la graine. Alors, la graine, c'est en quelque sorte, ça parle d'harmonie, mais ça parle de quelque chose qui met du temps. Vous voyez, la graine, on met... C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, il y a longtemps, en quelque sorte, il s'est engagé dans un couple, hein. Il y a longtemps, enfin ça peut être aussi il n'y a pas très longtemps, hein, bon je ne sais pas, mais en tout cas c'est une histoire qui est beaucoup plus ancienne que ce qu'il voit, que ce qu'il vit actuellement, vous voyez.
c'est quelque chose, il y a une harmonie. Je vous ai dit que ces deux personnes, même s'il y a un train-train, hein, il y a toujours quand même une harmonie qui est là. On a mis du temps à construire tout ça. Hein, c'est l'idée de la graine. Hein. Ça a pris du temps. Et il n'est pas, en quelque sorte, il n'est pas prêt à renoncer à ça. Hein, voyez, c'est quelqu'un qui va écouter, je dirais, qui va arrêter de... je dirais d'écouter ses sens, mais qui va écouter beaucoup plus son âme. Hein, ce que je ressens ici, hein, on est en train de s'écouter soi-même et de se raisonner. Hein, avec le sceptre, il y a l'idée de je me raisonne. Hein, je suis quelqu'un qui est droit, qui ne va pas se laisser embobiner, tout ça. Parce que peut-être qu'il ressent, avec ce serpent et cette femme, il ressent que cette femme, elle le tente. Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression que là, on dit non. On est implacable avec le non. Ben ça rejoint le sceptre. Hein. C'est quelqu'un qui dit non, mais qui... Alors, il y a la poussière. Oui, la poussière, c'est en quelque sorte son couple. Hein. C'est-à-dire que là, ben oui, on va en quelque sorte arriver à... On se dit qu'on va arrêter de... Comment dire? D'être tenté. On va refuser d'être tenté par cette femme avec la girouette et on va essayer de dépoussiérer son couple. C'est dingue, mais c'est ce que je ressens. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va, on va essayer de redonner une deuxième vie à son couple, quoi. Hein. C'est ça. La justice. Alors, là, ça peut me parler de deux façons. C'est-à-dire, bon, c'est un couple qui est peut-être marié. Donc, en quelque sorte, il ne veut pas revenir là-dessus. Hein, sur son... la justice, oui, c'est-à-dire qu'il a eu raison, il se dit que finalement je suis bien avec ma compagne de vie, je ne remets pas en question mon engagement envers elle, c'est ça que je ressens. Hein. Parce que finalement, avec les chakras, les chakras, ça parle d'une personne qui est quand même en phase avec elle-même, hein, qui est équilibrée. Hein. C'est une personne qui a un certain équilibre avec cette femme, qui a trouvé un certain équilibre, hein. Donc, il ne veut pas remettre en question tout ça. Hein. Voilà. C'est clair et net ici. Hein. Alors, vous allez me dire, on pourrait comprendre autrement. Non, on ne comprend pas. Pour moi, c'est le sceptre hein, qui domine ici. C'est le non, le sceptre. La justice, c'est-à-dire là, on est vraiment... Peut-être que si on se dit que si on quitte... cette personne, sa compagne de vie, on va la trahir. Hein. Donc, c'est vraiment ici, on est dans, je reste dans ce que j'ai choisi, c'est-à-dire il y a longtemps, il y a cette graine que j'ai mis, que j'ai plantée, je dirais, et petit à petit, ça continue à évoluer. Vous voyez, on n'a pas envie de revenir en arrière. Pour moi, c'est clair et net, là. Bon. C'est incroyable parce que l'empereur le sceptre, comment voulez-vous? C'est fou. C'est incroyable. Et ouais. Ah, je vous remercie mes guides. Hein. Alors, on va prendre l'oracle. Alors là, c'est du langage amoureux. Je me rappelle du titre maintenant parce que j'ai vu la boîte. L'oracle du langage amoureux pour compléter ce tirage. Merci mes guides. Alors, vous voyez comme quoi les tirages sont tous différents parce que si ça avait été autre chose, on m'aurait dit oui, mais voyez, c'est toujours un homme qui trompe sa femme, qui s'en va voir la troisième personne qui l'a choisi. Ben non, là non. Là non, je suis désolée, mais non. Vous voyez comme quoi, bon. On aurait pu hein, avoir quelqu'un qui choisit eh bien, de partir de son couple. Et non, c'est pas ce que j'ai. C'est clair, hein le... Bon, alors... La fidélité. Sérieux, stabilité, sécurisant. Ben, c'est ça, c'est la stabilité de l'empereur. Hein. C'est quelqu'un de fidèle. Hein.
Donc, il a peut-être, attention, il a peut-être failli quand même, hein. Bon, on ne dit pas, mais c'est quelqu'un qui choisit la fidélité, hein. C'est quelqu'un qui, on parle de sérieux, stabilité, sécurisant, hein. C'est quelqu'un qui reste fidèle à son, qui veut rester fidèle à sa compagne, hein, de vie. Bon, voilà, c'est clair, hein. La rupture, bon, je vous lirai les petits mots après dessus, hein. La relation magnétique, ouais. La situation complexe. Ça, c'est une situation complexe, oui. Bonheur, joie, félicité, la fidélité, et on a le commencement. Bon. La même longueur d'onde, la solitude, et on a le choix à faire. Vous voyez? Bon, il y a un choix à faire, hein, mais le choix, il est là au milieu, hein. C'est-à-dire que cet homme, vous voyez, il a, ici, si on va regarder les 3 dernières cartes, parce que je les lis comme ça par ligne, hein, moi. Donc cet homme, il se sent seul par rapport à cette femme, la tentatrice, on va dire, hein. Donc il a un choix à faire, on parle de dilemme, choisir, décision. Ici, repli sur soi, isolement, quiétude, hein. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est quelqu'un qui se ressent sur lui, qui ressent en quelque sorte que il a un choix à faire, hein. Mais je dirais que là, vous voyez, la même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité. C'est quelqu'un qui va trouver la réponse en lui, hein. Je pense qu'ici, alors, en accord, fluidité, équilibre, pour moi, c'est aussi cette carte-là, vous voyez. On est en équilibre, on a bâti un équilibre avec la compagne de sa vie, donc on est sur la même longueur d'onde, hein. Voilà. Ici, c'est en quelque sorte, bon, bien entendu que, on va dire que cette femme lui manque, c'est pour ça qu'il est, mais il a trouvé un équilibre déjà, je dirais, même si, bon, on va dire qu'il y a certainement une routine, mais on a trouvé un équilibre avec sa compagne déjà, hein. Je vous rappelle que ces deux personnes sont l'une à côté de l'autre, sauf que cet homme, il tourne le dos, mais bon, je pense que là, la carte, le choix, il est là, hein, la fidélité. Alors, on parle de la rupture, séparation, silence, crise, hein. Ici, la relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité, c'est exactement ça. C'est incroyable, les cartes, elles tombent comme ça, vous voyez. La situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Bon, moi je pense que, bon, c'est quelqu'un ici qui va couper, hein, c'est ce qu'on nous dit, la rupture, hein, séparation, hein, il va couper avec ça, donc avec la relation magnétique, hein, donc cette relation envoûtante, hein, irrésistible, je dirais, hein, parce que c'est trop complexe, hein, c'est trop complexe, pour lui c'est trop complexe. Lui, ce qu'il va faire, vous voyez, c'est qu'il va en quelque sorte entretenir le bonheur, la joie, la félicité, être heureux, gratitude, réjouissance. Il va l'entretenir dans son couple, hein, en restant fidèle et en donnant, je pense, comme on l'a vu tout à l'heure, un gros coup de plumeau, là, dépoussiérer son couple, c'est-à-dire début, naissance, renouveau, c'est-à-dire on se lance ici dans un renouveau, mais du couple, hein, du couple. Voilà, parce que là, on a quand même, on s'entend pas si mal que ça, je l'ai dit, la même longueur d'onde, hein. Même si, ici, vous voyez, il a en quelque sorte le choix à faire, un choix à faire parce que il est là en train de penser à cette autre femme, mais vous voyez, on peut relire, on a en quelque sorte le choix à faire, mais ici, il est fait là-haut, vous voyez, c'est ça, en quelque sorte, le choix est fait, hein. Et on nous explique que ça n'a pas été facile, quoi. Voilà ce que je vois. Donc, ce qu'il est clair que je dise ici, c'est que, ah oui, cet homme, il a été attiré par une femme, hein, 3 de coupe, hein. Il s'est senti renaître, je dirais ici, hein. Ça crée un certain renouveau. Bon, là, on a cette carte de renouveau, mais moi, ce que je ressens, c'est que pour lui, en quelque sorte, on a la fidélité au milieu, hein. Pour lui, il a choisi, hein, il choisit son couple, hein. Mais bon, il a été quand même tenté, je dirais, hein, d'être avec cette femme, de rester avec cette femme, et puis
de se séparer de sa compagne. Et là, on voit bien que la séparation, ça va avoir lieu avec cette autre personne, cette troisième personne. Et on le voyait déjà dans les cartes, hein, parce que le 3 de coupe, bon, je vous ai dit, ça parle de relations, de sortie, de triangulaire, mais voyez, on est dans l'euphorie, voilà, cherchez le mot. On est dans l'euphorie de cette nouvelle rencontre, bon, on passe du bon temps, etc. Hein. Ou alors on l'a peut-être rencontré qu'un seul soir, et puis voilà, hein, et puis bon, ça, on n'arrête pas d'y penser, et puis cette femme, entre-temps, elle nous demande de couper avec notre... Parce qu'on sent que ça vient d'elle, hein. C'est elle qui incite cet homme à couper, hein. Et donc on voit que cet empereur, ben oui, c'est un empereur, on l'a vu 2 fois, hein, c'est incroyable. Hein. Cet empereur, il ne s'en laisse pas finalement compter, hein. Même s'il a eu un gros coup au cœur, il a cette femme dans la peau, je dirais, mais il sent que il doit rester fidèle, il doit rester droit dans ses bottes en tant qu'empereur, hein, il doit rester dans son cadre, je dirais, dans cette structure, soit matrimoniale, hein, soit en pax, hein, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se détourne, hein, il tourne le dos à ça. Bon, c'est fou les cartes, je suis complètement... Ouais. Alors, je vais prendre une carte ici, conseil, hein, pour les personnes qui sont dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, il y a une carte qui est tombée. L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que cet homme, il se prend la tête. Hein. Ici, on a vu que c'était complexe. Hein. Transformation, c'est quelqu'un qui ne va pas aller dans le sens de cette... comment dire, qui ne va pas aller dans le sens de cette triangulaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas, qu'il va rester avec sa compagne parce que c'est trop complexe. Il n'a pas envie de remettre en question son couple. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici des petits oracles des anges, ici. Donc, le prochain signe, je ne l'ai pas dit, c'est le taureau. Le taureau. Alors, je prends celle-ci, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Hein. Alors, je pense, voyez, que, je vous l'ai dit, hein, ces 2 personnes s'aiment toujours. Il y a toujours l'amour. Tandis que la troisième personne qui arrive là, qui est arrivée, eh bien, c'est surtout, je dirais, une attirance physique que je ressens. Hein. C'est une attirance, certainement, peut-être une très belle femme. C'est, voilà. C'est aussi l'attrait du renouveau, je dirais, voyez. Mais il y a tellement de choses, même si, bon, il y a cette routine qui s'est installée dans son couple, il y a tellement de choses encore dans ce couple, hein, qui valent la peine d'être, je dirais, dépoussiérées, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Que c'est cet homme, vous voyez, il écoute, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même carte, vous voyez, comme quoi c'est extraordinaire. La carte, l'écoute, on nous dit, écoute ton cœur. Hein. Et son cœur, c'est pas avec cette troisième personne, hein, la tentatrice, on va l'appeler comme ça, c'est, eh bien, sans aucun jugement, hein, mais bon, c'est son ressenti à lui, hein, que je traduis là. Son cœur, c'est avec sa compagne de vie. Hein, voilà. Je dirais, vous voyez, il est en train aussi, par rapport à ce choix, de voir qu'il va se retrouver tout. C'est ça que ça me parle aussi comme ça. C'est-à-dire que là, on a quand même tissé quand même un lien assez équilibré, je dirais, hein, où finalement, vous voyez, on s'entend pas si mal que ça. Vous voyez, ça me fait penser à la tempérance, voyez. On est dans un couple où vraiment qui se tolère, qui s'accepte, qui fait peut-être des compromis, des choses comme ça. Hein. Même si, bon, il y a un certain ennui qui s'est installé, je pense. Hein. Mais je pense que là, par rapport à son choix, ce que je ressens aussi, c'est qu'il se dit que il se sentirait seul sans tout ça. Hein. Il se sentirait, voilà, seul s'il quittait sa compagne de vie. Hein. Il
c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Voilà ce que j'entends. Et voilà. Alors, bah écoutez, je suis complètement toujours par rapport au tirage, hein, complètement scotché. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous redis que le prochain tirage est le taureau. Donc, il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste 2-3, je crois. Et voilà. Donc, merci mes amis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.